Europe 1, 6h49. L'édito éco, Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce. La Grande-Bretagne a perdu son triple A. Ça s'est passé vendredi soir. C'est l'agence Moody's qui l'a dégradé. Après les États-Unis, après la France bien sûr. L'Angleterre, c'est quand même le centre financier européen et n'a donc pas réussi à être épargné par cette série noire. Oui, c'est la première remarque, vous avez raison Bruce, la Grande-Bretagne est attachée au continent. Moody's l'a dégradé pour une raison simple, le manque de croissance, et cette croissance manque parce que l'Europe tout entière est en récession. L'Allemagne, qui se croyait elle aussi immunisée grâce à ses exportations, a vu sa croissance plonger fin 2012. En Europe, nous sommes tous dans le même bateau. Ce constat de dépendance s'oppose à l'idée de référendum sur une éventuelle sortie de l'Union européenne avancée par David Cameron, le Premier ministre. La Grande-Bretagne ne peut plus s'isoler du continent, c'est économiquement trop tard. Mais attendez, la croissance dépend de l'Europe, elle ne dépend pas du gouvernement de Londres. D'après Moody's, la Grande-Bretagne va connaître une croissance quasi nulle jusqu'en 2015. C'est d'ailleurs le même diagnostic que pour toute l'Union, pas très joyeux, ni outre-Manche, ni en deçà. Alors que peut faire le gouvernement Cameron ? La question est exactement la même qu'ici. Quelle dose d'austérité ? Les conservateurs britanniques avaient choisi une dose de cheval. Le déficit était de plus de 10% du PIB, plus que nous. Ils croyaient que cette voie ultra rigoriste allait être compensée par une forte hausse des investissements privés. Ça n'a pas marché. La croissance est aussi frigorifiée que celle de la France. Alors que va faire David Cameron ? Ne rien changer sans doute. Ni plus de rigueur, ni moins. Londres, un peu comme Paris, choisit de ne pas choisir. Les conséquences seront mauvaises politiquement. Le gouvernement est très humilié. Mais économiquement, c'est peut-être bon pour lui. La dégradation de Moody's ne va pas conduire à une hausse des taux d'intérêt. La France, dégradée, les taux sont au plus bas. La seule conséquence pourrait être une baisse de la livre sterling. Ce n'est pas bon pour l'euro, ni pour notre croissance sur le continent. Merci Éric Le Boucher.